Bienvenue dans notre école de sagesse chrétienne selon l'esprit de saint Thomas d'Aquin, où la foi catholique cherche l'intelligence pour mieux comprendre son contenu et mieux le vivre. Dans le chapitre consacré au péché, le catéchisme de l'Église catholique rappelle qu'il est un acte volontaire, il procède d'un choix délibéré. Choisir délibérément, c'est-à-dire en le sachant et en le voulant, une chose gravement contraire à la loi divine et à la fin dernière de l'homme, c'est commettre un péché mortel. Puisqu'il est un acte humain, il est nécessairement contraire à la raison, comme le rappelle le catéchisme. Le péché prend naissance dans l'intelligence et la volonté de l'homme, dans sa conscience ou ce que l'on appelle son âme supérieure, dont le terme biblique est le cœur. Ainsi, le catéchisme nous dit que la racine de tous les péchés est dans le cœur de l'homme. Cependant, plus loin, citant la prière de Jésus en Saint Jean, « Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais », le catéchisme commente dans cette demande « Le mal n'est pas une abstraction, mais il désigne une personne, Satan, le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu. Le diable, diabolos, est celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ. » Il semble contradictoire de demander à Dieu de nous garder de Satan si le mal moral que l'on commet vient à sa racine de notre cœur, donc de l'intérieur et non de l'extérieur. D'autant plus que le mot grec utilisé en Jean 17,15 et en Matthieu 6,13, « Délivre-nous du mauvais » dans la prière du Notre Père, est l'adjectif ponrou, qui ne devrait pas désigner une personne, mais un état, puisque c'est un adjectif, c'est-à-dire ce qui est mauvais, méchant, ou les iniquités, donc plutôt le mal en général. Le péché est ce qu'on appelle le mal moral. De ce hiatus du catéchisme, doit-on conclure que le diable est la source unique de ce mal moral, comme semble indiquer la prière du Notre Père, quand on traduit « Sed liberanos a malo » par « délivre-nous du mauvais » ou du malin, et non « délivre-nous du mal ». C'est d'ailleurs ce que pensait un saint prêtre que nous avons entendu dire en chair, que le diable était la cause du mal moral, purement et simplement. Donc tous les péchés viennent de lui. Il ne faisait en quelque sorte que suivre ce que dit le catéchisme au chapitre commentant la dernière prière du Notre Père. Quand on y lit que le Seigneur qui a enlevé votre péché et pardonné vos fautes est à même de vous protéger et de vous garder contre les ruses du diable qui vous combat, afin que l'ennemi qui a l'habitude d'engendrer la faute ne vous surprenne pas. Donc c'est bien lui qui engendre la faute, qui cause le mal. Et aussi plus loin, le catéchisme poursuit en demandant d'être délivré du mauvais avec un M majuscule. Nous prions également pour être délivrés de tous les maux présents, passés et futurs dont il est l'auteur ou l'instigateur. Cela laisse penser que le diable est bien la cause de tout le mal que l'homme subit ou commet. Et pourtant, dans le chapitre traitant du péché, comme nous l'avons dit, le titre de prince de ce monde, c'est-à-dire de Satan, n'est cité qu'en passant et sans être du tout impliqué dans l'acte du péché. Sans le dire clairement, le catéchisme soit semble faire de Satan d'un côté la cause totale du péché en incarnant le mal moral dans sa personne, quand on parle du malin et non du mal, ou d'un autre côté, il semble l'exclure totalement de l'acte mauvais en faisant du cœur de l'homme la source unique du mal moral. Que penser de cette différence? Il nous semble qu'il faut tenir en fait les deux bouts en même temps, les deux arguments, sans les séparer. Le diable est bien impliqué dans de nombreux actes mauvais de l'homme, mais il n'est pas la source unique du mal moral, contrairement à ce que disait le prêtre dont nous parlions. La définition même du péché exclut non seulement Dieu comme étant la cause du mal, mais le diable également. Car le péché, nous dit saint Thomas d'Aquin, dans l'acception qui est la nôtre présentement, consiste pour la volonté créée à se détourner de la fin dernière. Or, il est impossible que Dieu fasse qu'une volonté se détourne de la fin dernière, étant donné que cette fin dernière, c'est lui-même. Il rajoute que saint Augustin dit dans les 83 questions, à la question 4,
C'est à la volonté de l'homme que revient la cause de sa dépravation, qu'il ait été persuadé par quelqu'un ou non. Or, l'homme est dépravé par le péché. Donc, saint Thomas de conclure, la cause du péché de l'homme n'est pas le diable, mais la volonté humaine. Il rajoute que saint Augustin dit dans son livre du libre arbitre que ce n'est pas un être en particulier qui est la cause du péché de l'homme, mais que chacun est cause de sa propre malice. Et, dernier point, le péché de l'homme procède de son libre arbitre. Or, le diable ne peut mouvoir le libre arbitre de l'homme, cela s'opposerait à la liberté. Donc, saint Thomas conclut dans son traité du mal, le De Malo, à l'article 3, le diable n'est pas la cause du péché, c'est-à-dire de tous les péchés. Il faut donc dire que le diable peut être la cause du péché de l'homme à la manière de celui qui dispose, de celui qui persuade intérieurement ou extérieurement, ou même à la manière de celui qui commande, comme on le voit chez ceux qui manifestement se sont soumis à lui, c'est-à-dire ceux qui sont possédés. Mais il ne peut être cause du péché à la manière de celui qui accomplit. Car, de même que dans la production des formes, la cause réalisatrice est celle dont l'action est suivie directement de la forme, de même dans la production des actes, la cause réalisatrice est celle dont l'action incline directement l'agent à agir. Or, nous dit saint Thomas, le péché n'est pas une forme mais un acte. Donc, ce qui peut être par soi la cause du péché, c'est ce qui peut mouvoir directement la volonté à l'acte du péché. Le diable, quoi qu'il en soit, ne peut pas être la cause directe du mal moral commis par l'homme, car il n'a pas de prise directe sur notre volonté et sur notre intelligence, contrairement à Dieu. Ceci est une bonne nouvelle. Donc, le diable ne peut pas nous forcer à pécher. C'est nous-mêmes qui décidons de le faire, parfois avec sa sollicitation et son aide, sa suggestion. Saint Thomas d'Aquin enseigne donc que le diable ne peut pas agir directement dans notre cœur, ce sanctuaire où se prennent les décisions morales, le choix du bien ou du mal. Il ne peut agir sur notre intelligence et notre volonté que par mode de persuasion, en causant des impressions sur notre imagination ou sur nos sens extérieurs. Saint Thomas ajoute que ce n'est pas toujours le diable qui suscite toutes nos pensées mauvaises, mais elles émergent parfois par le mouvement de notre libre arbitre. Il dit qu'une réalité est cause d'une autre de deux manières, d'une manière directe ou indirecte. En ce sens, il faut dire que le démon est la cause de tous nos péchés, du fait qu'il a poussé le premier homme à pécher, du péché duquel a résulté dans tout le genre humain une certaine inclination à tous les péchés. C'est dans ce sens seulement qu'on peut dire que le démon est la cause de tous les péchés, de façon indirecte. Si l'on passe de la cause directe, le diable n'est pas la cause de tout péché. Tous les péchés, en effet, ne sont pas commis sous son instigation, mais certains viennent du libre arbitre et de la corruption de la chair parce que, comme le dit Origène, même si le diable n'existait pas, les hommes n'en auraient pas moins le désir de la nourriture, des plaisirs sexuels et autres, autour desquels se produisent beaucoup de désordres. Si un tel appétit n'est pas réfréné par la raison, et surtout dans l'hypothèse d'une nature corrompue. Or, c'est au libre arbitre que revient de réfréner et de bien ordonner ses désirs. Ainsi donc, il n'est pas nécessaire que tous les péchés viennent de l'inspiration du diable, nous dit saint Thomas. Si toutefois certains péchés viennent de son inspiration, les hommes sont aujourd'hui trompés pour les actes par les mêmes séductions que nos premiers parents, comme le dit saint Isidore. Et même si certains péchés se commettent sans instigation du diable, les hommes deviennent cependant par eux des fils du diable, dans la mesure où ils imitent celui qui pécha le premier. L'enseignement de saint Thomas est le modèle que reprend la doctrine chrétienne qui enseigne que le péché vient de deux types de causes. Les causes intrinsèques, que sont les passions, ou ce que l'on appelle la triple concupiscence, la concupiscence de la chair, c'est-à-dire l'intempérance et la luxure, la concupiscence des yeux, la curiosité, la convoitise des richesses, et finalement la concupiscence de l'orgueil de la vie, le désir désordonné des honneurs ou de la gloire. Il y a aussi les causes extrinsèques, que sont le monde, avec ses mauvais exemples, ses maximes, ses séductions, et finalement le démon, qui ne peut agir que sur nos sens et notre imagination avec des pensées malsaines. Comme certains spirituels aiment le dire, le diable est un paresseux, il nous laisse pécher seul quand c'est possible. À ceux qui résistent aux mauvais penchants de leur nature et aux sollicitations du monde, il donne un coup de pouce et il sait où le bas blesse car il est très rusé et intelligent.
C'est pour ça que le démon laisse souvent les hommes corrompus à leur corruption, il les laisse aller à leurs désirs désordonnés, et il s'en prend généralement souvent à ceux qui lui résistent, c'est-à-dire ceux qui veulent avancer dans la sainteté. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de saints éprouvés directement, même physiquement, par le démon, comme le saint curé d'Ars. Et c'est pourquoi, dit saint Thomas, on dit que les démons sont des tentateurs, parce qu'ils cherchent à savoir, en observant les actes des hommes, quelles sont les passions qui les dominent le plus, afin d'après cela, d'imprimer de manière plus efficace dans leur imagination ce qu'ils veulent. Nous espérons que cette leçon sur la tentation du diable vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous pour une leçon ultérieure.